Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette critique. Oui, ça fait 1000 ans que j'avais pas fait des critiques de films, surtout pas des films de cinéma, puisque je n'allais plus au cinéma, j'avais perdu un peu cette petite passion, pourrait-on dire, et là, heureusement, Guillaume Canet est arrivé et a sauvé le cinéma mondial et français, grâce à cette œuvre, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Donc j'étais pas allé au cinéma depuis 1000 ans, je soutenais pas les petits films à petit budget, etc. Et il a fallu que j'aille au cinéma pour sauver comme Guillaume Canet le cinéma français, le cinéma international. Et le résultat, je vois beaucoup de gens, alors soit les gens disent c'est catastrophique, soit les gens disent non ça va, c'est sympa. Moi je suis un peu au milieu, dans l'Empire du Milieu. Je suis un petit peu mitigé, je dirais que le film, il y a des moments il est nul, il y a des moments il est pas mal, et si on mélange un petit peu le tout, on tombe sur le juste milieu, bien sûr, je dirais 60% de moments nuls et 40% de moments où ça passe à peu près. On va se faire cette critique en mode chapitré, ce sera plus facile pour tout le monde et pour moi surtout. Le scénario, eh bien le scénario, ça irait presque si c'était pas développé aussi mollement. Donc on a une famille, un empire chinois avec l'impératrice et sa fille qui sont menacés par d'autres, comment dire, des seigneurs en Chine à l'époque qui veulent prendre le contrôle, et un peu par hasard, la fille de l'impératrice vient se réfugier chez les Gaulois et leur demander leur aide à Astérix et Obélix. Ils vont finalement accepter. À bras raccourcis va accepter, joué par Jérôme Commandeur, bien aidé par sa femme Bonne Mine, jouée par Audrey Lamy. Je parlerai du casting après. Et du coup, Astérix et Obélix vont aller en Chine pour aider et libérer l'impératrice. Ils le font parce qu'ils sont un peu tous les deux amoureux de la princesse, il faut le dire. Mais pendant ce temps-là, les dissidents chinois, si j'ose dire, vont faire appel à Jules César, qui lui aussi va se diriger du côté de la Chine pour aider les Chinois. Hein. C'est un film de guerre, presque pourrait-on dire. Et donc la présence de Jules César nous permet aussi d'avoir Cléopâtre, jouée par Marion Cotillard. Et en fait, le problème de ce scénario, c'est peut-être le fait d'arriver en Chine. C'est-à-dire, il y a plein de péripéties qui se passent sur le trajet pour nos amis les Gaulois, et un petit peu pour Jules César et les Romains. Et en fait, toute cette partie voyage est très chiante. C'est là où on a un peu un enchaînement de sketchs avec les fameux guests, par exemple la présence d'Orelsan qui est vraiment pas terrible dans le film, hein, qui sert pas à grand chose. Et bien ça, c'est pendant le voyage. C'est pour ça qu'à la limite je dis que le film est pas trop mal à 40% et raté à 60%. Quand on est au début dans le village gaulois, ça va, c'est pas trop mal. Quand on voyage, c'est chiant. Et quand on est en Chine pour la bataille finale, on va dire, là ça devient pas mal. Et puis la résolution, si j'ose dire, est plutôt sympa quand on retourne dans le village. Un petit mot peut-être tout de suite, si j'ose aussi, du casting. Le casting XXL, 3 étoiles, tout ce que vous voulez. Alors, on va commencer par Astérix, joué par Guillaume Canet. Bravo, quand même, parce que Guillaume Canet, contrairement à Christian Clavier, qui avait fait un Astérix façon Jacouille la fripouille, ça marchait plutôt pas mal, hein, c'était sympa. Contrairement à Clovis Cornillac, qui du coup imitait un peu le Astérix de Clavier. J'ai pas vu l'Astérix avec Édouard Baird, je vais le voir bientôt, mais donc je n'en parle pas. Et bien là, Guillaume Canet, c'est comme s'il faisait pas d'effort en fait, hein, il s'en fout, il fait ses intonations habituelles, et il est Astérix. Bon bah du coup, c'est naturel, mais c'est pas le meilleur Astérix du monde. La coupe de cheveux aussi d'Astérix, façon Guillaume Canet quand il enlève son petit casque et tout, bon bah c'est pas le Astérix que l'on connaît. Et autre chose assez surprenant, ça c'est plus sur le personnage d'Astérix en lui-même, Guillaume Canet l'a rendu un peu fragile, il a pas confiance en lui, tout ça. On vous avez sûrement beaucoup entendu parler de ça, il est devenu un peu vegan, etc. Il veut arrêter la potion magique. Alors c'est pas que c'est chiant tout ça, c'est que c'est étonnant de prendre un héros et de le sacrifier comme ça. Gilles Lelouch en Obélix, tout le monde a dit que c'était bien, c'est vrai que c'est pas mal. Après il imite Depardieu, quoi. On a l'impression qu'il imite Depardieu. Astérix, bon ouais, voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est celui qui s'en sort le mieux. Jonathan Cohen, c'est Jonathan Cohen, et franchement ça matche pas du tout, hein. Ça, beaucoup de gens l'ont dit que ça passait pas super. Tant le mec est drôle et tout, mais Jonathan Cohen dans l'univers Astérix, là, ça ne le fait pas. Marion Cotillard qui joue dans le film, un rôle surprise, référence à la môme.
À la limite, à ce moment-là où elle fait l'imitation d'Edith Piaf dans le film, elle s'en sort plutôt pas mal. En Cléopâtre, bah en fait, c'est horrible parce qu'on la voit pas beaucoup, hein, c'est vraiment une toute petite apparition. Vincent Cassel en Jules César, pas grand-chose à dire, si ce n'est que, bah en fait, Jules César, il apparaît là-dedans, histoire qu'il y ait Jules César, histoire qu'on puisse trouver un rôle à Vincent Cassel, et histoire qu'on puisse trouver un rôle à Marion Cotillard en tant que Cléopâtre. Un petit mot de tous ces guests, Orelsan, franchement... ouais, c'est un peu gênant, il a pas trop envie d'être là. Big Flo et Oli, ils font une apparition de 15 secondes. Angèle qui apparaît au début dans le village, comme c'est Falbala, et à la fin, c'est pas mal. Franchement, elle s'en sort bien, avec des vannes très légères, où elle cite ses textes de chansons. À la fin du film, je spoil un petit peu. Les autres guests aiment, vous le verrez, 3 secondes à la fin. Voilà, il y a, j'imagine, McFly et Carlito, que j'ai pas forcément reconnu, qui sont des Romains pas très courageux. Bon, voilà, tous ces guests, en fait, ne servent pas à grand chose. On les a tous vus dans les bandes annonces et en fait, quand ils arrivent, bah, ils sont là et on s'en fout. Au niveau de la façon de jouer, il faut dire que Angèle joue bien. Il y a Ramsey aussi qui a un rôle un peu, qui a un gros rôle même, on peut dire, qui apparaît beaucoup. Bon, c'est Ramsey, quoi. C'est pas un guest, hein, c'est un acteur classique, mais bref, voilà pour ce petit mot du casting. On va passer à la réalisation. J'avais peur en voyant les images de la bande-annonce que ça ressemble un petit peu à Scène de ménage au niveau de la qualité technique. Bah, c'est un mélange de ça et de Braveheart, si j'ose dire. Scène de fin de baston en Chine, là c'est vraiment la guerre et tout, avec plein de figurants, du numérique et tout, c'est très sérieux, c'est peut-être là que le film coûte cher. Et bah, les petites scénettes qu'on va retrouver lors du voyage des Gaulois avec les guests hein, justement qui interviennent, là parfois ça ressemble un petit peu à Scène de ménage sur M6 et bah, c'est vrai qu'on se dit quand même c'est du cinéma, on a l'impression de regarder une sitcom télé bien filmée alors qu'on s'attend à autre chose. Toutes les scènes en intérieur sont un petit peu comme ça et puis on sent les reshots, si j'ose dire, les reshots, oui, on sent qu'il y a des scènes qui ont été ajoutées à tel endroit, histoire d'insérer des guests, histoire que ce soit un petit peu plus sympa. Mais sinon, bataille de fin épique et on peut dire que c'est peut-être là qu'est parti l'argent, les 64 millions d'euros. Pour conclure, peut-être qu'une des erreurs qu'a pu faire Guillaume Canet aussi, c'est qu'il a voulu refaire Mission Cléopâtre, c'est-à-dire prendre Astérix avec de l'humour plutôt hyper décalé, ça marche moins bien qu'avec Alain Chabat, il faut le signaler malheureusement. Après, voilà, au moins c'est pas... les vannes sont discrètes, parfois même trop discrètes, parfois elles ne marchent pas hyper bien. Moi j'étais dans une salle où il y avait quelques rires quand même par-ci par-là, mais c'était pas la folie, donc je pense que Canet s'est un peu trompé en voulant refaire du Chabat, même si c'était une bonne idée. Ça donne un Astérix avec des petites vannes par-ci, par-là. Certaines sont téléphonées, d'autres sont très sobres. J'ai pas parlé de Zlatan tout à l'heure, qui fait 2 apparitions dans le film, dont la deuxième peut être qualifiée de drôle, alors que la première est insignifiante. J'ai oublié de parler des Zlatan dans les guests. Donc voilà, pour revenir sur le côté comédie, Guillaume Canet s'est un peu planté, a voulu faire un truc façon Mission Cléopâtre avec de l'humour perché, mais bon, c'est tout à son honneur finalement. Ça en devient donc pour certains pas drôle, ou alors faut aller chercher les vannes. Il y a peut-être des vannes, moi-même j'ai pas compris la référence, etc. Faut avoir des références, mais c'est pas de ce côté-là que ça pêche, parce que voilà, c'est un film aussi pour les familles, il en faut un petit peu pour tout le monde, il faut des petites vannes de temps en temps. Donc voilà, moi ça m'a fait rigoler de temps en temps, je le redis comme je disais tout à l'heure, c'est surtout une grande partie du film avec le voyage d'Astérix et Obélix, un petit peu raté. Il y a une scène sur un bateau avec les pirates, et puis Issa Doumbia, je crois, qui joue le rôle du pirate qui fait les gogo, les gogos, les gaulois, classique un petit peu de l'univers d'Astérix. Bon c'est une scène qui sert à rien. C'est une scène où il y a un petit peu de kung-fu, etc. Bon, ça ne sert à rien. Il y a une autre scène de kung-fu plus vers la fin, qui est peut-être un peu plus réussie. Voilà pour ce film, L'Empire du Milieu. Que dire de plus ? C'est pas ce qui va sauver le cinéma français, international ou ce qu'on veut, mais on peut quand même se dire, voilà, c'est un blockbuster français. Moi, pour terminer, ce que je comprends pas, c'est
en vrai les 64 millions d'euros, sachant qu'il y a une partie qui est partie dans le casting, mais c'est pas tant que ça finalement, je sais plus, 2 ou 4 millions d'euros pour avoir tous ces guests, c'est pas tant que ça, on se demande où est parti l'argent, peut-être dans le combat final qui est très réussi, mais voilà, si ça occupe, je sais pas, 30 millions d'euros de budget dans le film, voilà, en voyant le film, on se dit que... Oups. En voyant le film, on se dit que bon, tout cela aurait pu être fait. Franchement, ça aurait pu coûter que 30 millions d'euros, tout ça. Je vois pas où aurait été le problème. Et puis, que dire d'autre non, voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas compris où était l'argent, malheureusement. Et donc, il y a peut-être eu... Enfin là, il y a enquête à faire, presque. Pourquoi un film aussi simple... finalement, la plupart du temps, coûte aussi cher. Même si à la fin, je le redis, ça envoie du lourd. Et une autre chose qui est horriblement détestable, mais ça, Guillaume Canet, il y est peut-être pas pour grand-chose, c'est pas la voix de Pierre Tchernia qui fait la voix off. Je crois que Pierre Tchernia nous a quittés, malheureusement, mais ça ne ressemble pas du tout. Ils auraient pu essayer d'imiter un petit peu la voix de Pierre Tchernia, assez mythique. Et en plus, la voix off fait des vannes, et la voix off, parfois, fait genre... Ah, j'espère que vous suivez encore. Vraiment, elle fait un peu ça, la voix off. Et parfois, c'est horrible parce que c'est de la vanne où, en fait, on se dit oui, t'as raison, la voix off, on se fait un peu chier, là, à ce moment-là. Bon, voilà, c'était pour conclure, effectivement, la voix off et l'Empire du Milieu. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette petite critique pour mon retour sur cette chaîne YouTube un peu abandonnée, que j'alimenterai peut-être en fonction de mes envies, de mes humeurs. Merci. Au revoir et merci.